Je remercie la ville de Gwangju à l'initiative de ces rencontres. Mon ami, le directeur de GMAP, Lee Kyung-ho, Monsieur Kyung-gu-han, qui est secrétaire général du comité coréen de l'UNESCO, ainsi que toutes les villes coréennes, villes créatives coréennes, pour leur présence. Précisons que l'intérêt national sur l'art et la création numérique, dans le Centre des Arts que je dirige, a engagé beaucoup de coopération avec la Corée. Je tiens à le souligner particulièrement, puisque cette coopération a commencé dès 2010, en particulier avec une programmation d'art numérique, et notamment avec le Art Nabi Center et sa très talentueuse directrice So-young, qui est aussi qui est dotée d'une expertise très avisée, qui avait été remarquée lors de la Biennale des Bains numériques en France. C'était en 2010. Alors, je vais maintenant vous donner des éléments sur créativité numérique et intelligence artificielle, catalyseur d'une transformation urbaine durable. Alors, mon propos, dans un contexte plus général, c'est face au réchauffement climatique, tel que la thématique a été posée. Faut-il, comme l'écrit Gilles Babinet, qui est le président du Conseil national du numérique en France et qui est rapporteur auprès des ministères français d'un rapport sur l'intelligence artificielle, que d'ici quelques années, l'on puisse considérer l'IA comme l'un des facteurs premiers de la transition environnementale. L'intelligence artificielle, arrivée à un stade de maturité aujourd'hui, pourrait être l'une des clés pour parvenir à entrer dans une société résiliente. Nous assistons avec l'intelligence artificielle à une révolution et une accélération dont l'impact sur la société n'est pas sectoriel, mais multisectoriel. En réalité, le projet serait de mettre la technologie au service de l'environnement en faisant évoluer les usages avec l'intérêt d'harmoniser innovation et régulation. Cette approche se différencie radicalement des théories de décroissance. J'insiste sur ce point. Et il faut donc redoubler d'efforts et développer des énergies renouvelables. 50%, vous le savez, de la population mondiale vit désormais dans des villes avec en corollaire des conséquences de plus en plus fortes liées aux vagues de chaleur et aux catastrophes naturelles. Dès lors, comment imaginer la vie pour les prochaines décennies? Pensez par exemple la vie en 2050. Anticiper cet objectif passe par une vision partagée entre les maires, et là je dis pas une analyse globale mais locale, à l'échelle locale, qui deviennent de véritables entrepreneurs, et les investissements en capacité de relever ces défis. Il s'agit bien sûr d'un écosystème favorisant les synergies entre des industries culturelles et créatives, des pôles économiques innovants, des universités et des laboratoires de nouveaux usages. De ce point de vue, la culture apparaît l'élément vital d'une ville. Et cela passe par des changements dans nos usages, avec des modes de vie différents, composés de renoncements, comme le disait le réalisateur français Jean-Luc Godard, renoncer, c'est choisir. Le réseau des villes créatives de l'UNESCO répond de manière inclusive et transparente à l'enjeu environnemental avec son programme à l'horizon 2030. Alors je vais aller vite parce que nous avons aujourd'hui réuni 250 villes dans le monde, villes créatives de l'UNESCO, je le dis sous votre contrôle, monsieur le secrétaire du comité pour la Corée de l'UNESCO. Et ces 17 objectifs de développement durable que vous connaissez, j'ai retenu évidemment le 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 objectifs de développement durable. Et je veux rappeler qu'au-delà de 2030, il se dit déjà à l'UNESCO que désormais, il est question d'envisager au sein du programme de l'UNESCO le 18e objectif de développement durable, c'est-à-dire la créativité. C'est un point très important. Mon premier exemple choisi pour parler de ces enjeux autour de la créativité concerne la Corée et Gwangju en particulier, ville créative du RVCU. Alors oui,
Comment décoder Guangzhou? Ville créative face aux enjeux technologiques et d'environnement. À l'image de la Corée, son premier atout, je dis par rapport à la France, par rapport à d'autres pays européens, c'est de s'inscrire dans une société de la fusion, un élément très important, où la culture n'est pas sectorielle, mais partie intégrante des composantes de la vie coréenne, autrement dit, bibimbap. Alors c'est vrai que Guangzhou, pour moi, c'est une ville de la démocratisation, un laboratoire culturel qui représente symboliquement une ruche digitale pollinisant sur son territoire de la lumière, aux endroits où les citoyens et les artistes peuvent produire, je veux dire, ces parcs, ces stations de métro, ces édifices. Mais elle symbolise aussi, Guangzhou pour moi, la durabilité, la persévérance, la protection de l'environnement et une responsabilité sociétale. Selon la citation du philosophe Arthur Danto sur la question de l'art est partout quand il n'a nulle part où aller. Mon deuxième exemple, pour traduire la transformation multisectorielle et urbaine qui s'opère aujourd'hui, est celui de VS, Visionary Stage Studio Society, qui vient d'être inauguré et conçu par l'architecte Tadao Ando sur un aménagement de 7 hectares en plein cœur de la gare d'Umeda, Osaka. L'un de ses principaux objectifs, je vous donne l'industrialisation de la culture et la culturalisation de l'industrie. Il est désormais essentiel que ces domaines soient reliés. Cette réalisation, intitulée Grand Green Osaka, est un exemple de changement de paradigme, à l'endroit où la culture et la créativité prennent corps au sein de l'aménagement urbain. Cette initiative privée se rapproche également de celle réalisée dans le domaine public, à savoir ce que dit la préfecture de Kyoto et ce qu'ils ont engagé sur la création il y a un an d'un village d'art et de technologie, de relier, c'est-à-dire le patrimoine, et le savoir-faire créatif et aussi la technologie. Alors, comme l'exprime le gouverneur de Kyoto que j'ai pu rencontrer, ATVK est l'abréviation de Art Technology Kyoto. Pourquoi avoir décidé de... Il dit ceci, pourquoi avoir décidé de développer une industrie qui inclut l'art? Parce que l'art est le concept le plus familier et fondamental pour nous. Nous essayons de créer de nouvelles industries incluant l'intelligence artificielle avec pour mot-clé l'art. Nous vivrons dans le futur parmi diverses machines et de haute technologie liées à l'intelligence artificielle et aux robots. Cela implique de créer de nouveaux modes de vie, de nouvelles structures sociales et de nouvelles communautés à travers une coopération internationale. En référence au dernier symposium que nous avions organisé à Enghien-les-Bains, où participait Guangzhou, en juin 2024, Lorenzo Kilgen-Grandi, qui est directeur de Diplomacy City Lab et qui est expert auprès des Nations Unies pour la stratégie des villes, intervenant en disant ceci. Nous pouvons utiliser la créativité numérique et renverser une situation de crise dans une recherche de solutions à l'échelle locale par l'agentivité, c'est-à-dire la faculté d'action, de transformation et d'influence sur notre monde. L'intelligence artificielle générative impacte les emplois en modifiant ainsi notre manière de travailler et nous connecter avec le monde physique. La création numérique est de reconnecter les gens entre eux avec l'environnement. L'interopérabilité permet d'accéder aux ressources développées à des fins urbaines. Aujourd'hui, le concept de ville intelligente, Smart City, ne suffit pas. Une ville doit être créative numériquement. Cela veut dire que l'on doit considérer la créativité numérique comme outil pour atteindre des objectifs de développement durable. Nous devons considérer que nous sommes dans une époque de la transition de l'humain et de son environnement. Et la transition doit être un mouvement.
Les maires des villes créatives doivent non pas être des témoins, mais les acteurs. Le changement climatique a bousculé les concepts et l'idée que l'on se faisait depuis des siècles de la liberté. Cette remise en question touche aux fondamentaux des sociétés démocratiques et libérales. Pour comprendre le changement de paradigme qui se profile, on peut envisager les dimensions couvertes par les problématiques des libertés écologiques, sociétales, numériques, géopolitiques. Les questions soulevées dans la sphère politique en matière d'usage de ces libertés. Quel est désormais le contrat social ? On assiste à une métamorphose de la pensée relative aux libertés, en concevant des leviers susceptibles de les réguler tout en conservant l'objectif de préservation de notre environnement avec des acteurs traditionnels et émergents sur lesquels s'appuyer pour réconcilier écologie et liberté. La transition numérique et l'intelligence artificielle face à l'urgence climatique, à la gouvernance algorithmique des individus et des villes, fait prendre conscience de certains effets délétères de la disruption technologique. En effet, le numérique qui nous est le plus souvent proposé en réponse à des problèmes économiques ou sociaux relève du solutionnisme et d'une technique qui aurait réponse à tout. La jeunesse est elle-même traversée par ces contradictions, comme en témoignent les aspirations à un monde à la fois plus coopératif, ouvert sur les autres, altruiste, et en même temps à un mode d'existence qui repose sur l'individualisme forcené, le narcissisme de masse, sur les réseaux sociaux, en somme, le primat de l'économie et de la disruption technologique. Il est temps de réaliser que la vision d'innovation à laquelle les géants du net nous demandent d'adhérer n'est pas motivée par l'intérêt général. Connecter le monde ne suffit pas. Que l'innovation réelle se mesure à l'impact social qu'elle a et que le pouvoir éclairé implique la responsabilité. Parlons enfin de la transition créative. La transition créative. Pour Walter Benjamin, qui est un grand penseur de l'œuvre d'art à l'âge des techniques modernes, avec tout le mode des communautés humaines, on voit se transformer leur façon de percevoir. La manière dont opère la perception, le médium dans lequel elle s'effectue, ne dépend pas seulement de la nature humaine, mais aussi de l'histoire. Nul ne peut nier que l'on ne voit plus le même, que l'on ne regarde plus ce monde avec les mêmes yeux, ni avec la même sensibilité. Elle est le résultat d'une mutation de nos modes de vie, de transport, d'habitation. Ces conditions nouvelles du regard ont transformé aussi les conditions de création de l'œuvre d'art technologique, ou d'œuvre numérique si vous préférez. C'est désormais l'enjeu de la créativité numérique et de l'intelligence artificielle en tant que catalyseur d'une transformation esthétique urbaine durable. Gamsamida.